Bonjour Norman. Alors c'est une grande première pour moi parce que normalement c'est moi qui te regarde derrière un écran. Il est drôle. Mais cette fois-ci c'est toi qui vas me regarder derrière un écran. Enfin si tu regardes la vidéo. Alors je t'explique très brièvement ma demande. Voilà, ma copine et moi-même avons écrit un roman. Que voilà. Enfin ça c'est la maquette qu'on a envoyée à tous les éditeurs. Cette vidéo aujourd'hui, c'était pour te faire une proposition, un appel à l'aide, une bouteille à la mer pour en fait t'envoyer un exemplaire de notre roman et évidemment si il te plaît, si tu trouves que c'est un projet viable, un roman cool, une histoire qui te parle, et bien dans ces conditions nous faire en fait un peu de publicité, je sais pas, sur une de tes vidéos. Et donc pourquoi on croit dur comme fer en ce livre, c'est parce que donc c'est un roman déjà de super-héros, mais ce que l'on a fait, c'est essayer de faire en sorte que ça soit très réaliste. Et bien je vais te faire un petit synopsis rapide pour te donner envie de le lire ou pas. Alors voilà, en fait c'est un roman initiatique sur la religion du christianisme au Moyen-Âge. Faux! Alors pour ça, j'ai adoré la vidéo que tu avais fait sur ta vie, en dessinant et tout. Moi aussi je dessine très mal, bien plus mal que toi, mais je vais reprendre un peu ce même principe. Alors voilà, c'est l'histoire d'un adolescent. Oh. Pardon. Comme tous les adolescents, il a des copains, hein, son crew. Il a une fille qu'il aime, hein, là. Mais un jour, il se fit foudroyer. Bim! Et là, il commence à se rendre compte qu'il a des pouvoirs. Genre, il y a des ailes qui lui sortent du dos. Un peu comme s'il a vu trop de Red Bull, quoi. Alors il se dit, oh bah qu'est-ce que c'est que ça, voilà, est-ce que je suis un super héros, comment ça se fait que j'ai eu des pouvoirs, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Et en plus de ça, il va se rendre compte qu'il a un de ses camarades qui a été genre un peu muté, hein, il est devenu bleu et tout, il a plein de force, donc il se dit, oh là là, mais c'est quoi cette histoire, c'est n'importe quoi, Enfin, en vrai, dans le roman, il le dit un peu plus mieux. Alors évidemment, ils seront amenés à se rencontrer, peut-être à combattre, peut-être à s'allier, ça, je laisse un peu de suspense, parce qu'il y aura d'autres méchants qui vont arriver dans l'histoire, genre, plein d'autres méchants, ouais, vraiment plein. Et par la suite, en fait, il va apprendre que c'est un guerrier du bien, et que s'il ne fait pas en sorte que le monde aille bien, eh bien, ce sera l'apocalypse. Fin du monde, boum. Et en plus, le seul survivant, c'est Cyril Hanouna, qui est représenté ici. Car en fait, on lui apprend que le monde est régi par le bien et le mal, qui est dans une espèce de balance, qu'on appelle donc la balance céleste. Si le bien est plus fort que le mal, alors c'est cool, tout le monde est heureux. Par contre, si c'est le mal qui gagne, c'est la fin, c'est l'apocalypse. D'où le nom du tome 1, qui s'appelle donc la balance céleste. Voilà, j'espère que ce petit synopsis t'a donné envie de lire notre livre. Alors, ce que je te propose, si ça t'a donné envie de lire le livre, si tu aimes également le genre, hein, parce que tu pourrais plus aimer du Daniel Steele que du roman fantastique de super-héros, hein, c'est compréhensible. Moi, Daniel Steele, il sert juste à caler mon lit. Eh bien, dans ce cas, il est possible que je t'envoie donc un exemplaire. Et dans le cas où, par contre, ça ne t'a pas plu, tu t'es dit, oh là là, Kishima a baragouiné, l'autre avec sa dessin à 2 balles, j'ai rien compris à son histoire. Et dis donc mec, le crowdfunding, tu connais, il passe par des youtubeurs pour essayer de faire sa promo le mec et... Alors je peux comprendre également cette réaction, il n'y a pas de souci. De toute façon on continuera à regarder tes vidéos, à s'amuser et à rigoler, c'est le principal. Alors voilà, j'ai essayé tous les arguments pour te donner envie, j'en tente un dernier, j'ai pas de chat, j'ai voulu piquer celui du voisin mais il m'a poursuivi avec une fourche. Par contre j'ai un lapin. Je sais pas si ça te plaît. Donc voilà, j'espère que l'on arrivera à t'attendrir avec cette vidéo émouvante. Vas-y, dis-lui Pounette, fais-lui les yeux doux. S'il vous plaît.